Aucune situation ne peut interdire à Dieu d'avoir accès et rendre impossible une fraîche manifestation de sa gloire. C'est une chose qui paraît incroyable quand vous considérez les circonstances et le manque de ressources pour répondre aux besoins en ce temps-là. C'était sans espoir. D'ailleurs, cela avait brisé le cœur de Jérémie et Dieu, dans sa colère, avait détruit Jérusalem et déporté son peuple loin. Que pouvons-nous espérer dans une telle situation? Mais au beau milieu de tout cela, Ézéchiel déclare: j'eus des visions divines. Et il les résume ainsi. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, 1 et 28. Aussi difficile que cela puisse être pour nous de nous approprier tout cela et de réellement y croire, il y a un enseignement pour nous. Nous sommes parfois bien près de désespérer de la situation. Permettons-nous donc que ce soit pour nous comme un message du Seigneur dans nos propres vies ou dans le lieu où nous sommes. Il y a parfois de telles difficultés que nous sommes prêts de nous résigner, de désespérer, de nous décourager. Ézéchiel aurait bien pu avoir cette attitude. Il avait certainement beaucoup plus de raisons de le faire que nous en avons. Mais au cœur de tout cela, c'était une image de la gloire de l'Éternel et les cieux étaient ouverts. Ézéchiel 1, 1, 28. Nous avons déjà beaucoup parlé des cieux ouverts. Tout ce que nous dirons pour le moment, c'est que quand les grands cieux sont ouverts, c'est une chose très encourageante. Et cela, malgré les situations. Vous pouvez avoir des temps difficiles dans votre lieu avec le peuple du Seigneur. Peut-être que vous avez des personnes difficiles. Bien, Ézéchiel avait aussi des personnes difficiles. Vous pouvez avoir beaucoup de sujets de découragement. Il peut même y avoir des choses que vous ressentez comme étant mal faites, et ainsi de suite. Et cependant, quand vous vous retrouvez pour l'adoration du Seigneur, il y a un sens merveilleux de l'onction, car alors, vous vous préoccupez seulement du Seigneur. Pendant ce temps-là, en tout cas, vous permettez que le reste soit mis de côté, que le Seigneur devienne votre centre. Les cieux sont ouverts. Tant que cela se manifeste, il y a de l'espoir pour votre assemblée. Il y a de l'espoir de l'avenir. Car il n'y a rien de plus désespérant qu'un ciel fermé. Regardons au calvaire. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 45, 46. Le ciel était fermé, car là, sur la croix, il prenait le péché du monde tout entier. Le ciel était fermé. Il n'y avait aucune voie d'accès. Ce fut la situation la plus désespérée qu'il n'y ait jamais eu. Le désespoir de cette situation l'avait fait mourir. Ce fut le choc final qui causa sa mort. Ce ne furent ni les clous, ni les épines, ni les actions des hommes, ce fut le brisement du cœur. Parce qu'il avait vécu toute sa vie terrestre avec un libre accès auprès du Père, avec un ciel ouvert. Tous ces jours durant, il avait été en communication avec le ciel, avec le Père. Il n'avait jamais connu jusqu'alors un seul moment de ciel fermé. Alors que tout se terminait, il n'y avait plus aucun accès, aucune réponse, aucune voix qui répondait. Un ciel fermé. C'est désespérant. Si vous et moi, nous avons une quelconque réponse à la prière, le moindre témoignage ou la plus petite indication que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, qu'il nous soit donné d'en haut, qui descende sur nous, si nous avons quelque chose de cela, alors le ciel est encore ouvert et c'est plein d'espoir pour l'avenir. Chérissons le ciel ouvert dans nos temps d'adoration. Beaucoup d'ombres peuvent perdurer, beaucoup de choses difficiles, des situations comme pour Ézéchiel peuvent subsister. La perplexité ou les problèmes, les difficultés ou les souffrances. Mais quand nous sommes ensemble et que nous portons notre attention sur le Seigneur, nous sentons sa présence. Ce qui est notre ciel ouvert, et un ciel ouvert est toujours le signe qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore un avenir pour la gloire.